La veille de nos fiançailles, boum, un test de grossesse positif. J'ai couru l'annoncer à mes parents. L'ambiance à la maison était digne d'une victoire épique. Mais sa famille a décidé d'utiliser ce futur bébé comme une carte piège. Le banquet était pourtant prêt. Ces snobs ont osé critiquer notre statut, m'obligeant à tirer les ficelles du destin. Tout ça pour louer un palace 5 étoiles, mon aura s'est assombrie direct. Mais pour l'héritier en route, j'ai ravalé ma fierté toxique. Et là, le boss final attaque. La dot passe de 880 000 à 1 880 000. Mon expression est devenue aussi froide que la glace. 1 880 000, c'était un braquage à ciel ouvert. La belle-mère cracha son venin. Ce prix initial, c'était juste pour ma fille. Maintenant qu'elle porte un enfant, le tarif double, c'est la règle du jeu. J'ai fixé Lior Nuyen. Tu valides cette folie? Elle baissa piteusement la tête. Je suis ma mère. 7 ans d'amour balayés en une seconde. Notre romance était parfaite, sans l'ombre d'un seul nuage orageux. Quelle désillusion, ma fiancée n'était qu'une marionnette sans volonté propre. Ma mère, connaissant mon tempérament volcanique prêt à exploser. Paniquée pour la santé du bébé, elle m'a mis sur la touche pour négocier. Chère consoeur, nous avions scellé un pacte à 880 000. Exiger soudainement 1 880 000 sans aucun préavis. C'est une trahison totale des règles de l'honneur martial. La mère de Nuyen afficha un sourire perfide et glacial. Si je devais appliquer nos nobles traditions, vous seriez à genoux devant moi. Ma mère encaissa cette humiliation destructrice, la mâchoire serrée pour mon bonheur. Elle ravala son aura. Notre clan n'a que cet unique héritier masculin. Tous nos futurs trésors reviendront de droit à ce jeune couple. Mais cette somme astronomique est hors d'atteinte. Pouvons-nous trouver un terrain d'entente? L'antagoniste fixa le ventre de sa fille avec un mépris total. Pas une seule pièce de cuivre ne manquera à cette dot. Sinon, les portes de notre famille resteront scellées à jamais. Gardez vos illusions poétiques. Votre héritage fantôme ne m'intéresse absolument pas. L'avenir est une blague. Seul l'or sonnant et trébuchant compte aujourd'hui. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis entré dans l'arène. Ajouter 1 million dans notre dos, c'est une attaque sournoise impardonnable. Une extorsion pure et simple. Où voulez-vous qu'on génère une telle fortune? J'ai percé Nuyen du regard. Sans ce million 800 000. Notre mariage est annulé? Moi, le prodige de la guilde technologique gagnant des millions. Réunir cette somme titanesque était difficile, mais pas impossible pour mon niveau. Mais l'arrogance venimeuse de la famille Lier Nuyen me rendait fou de rage. Cette sorcière tourna les talons pour m'assassiner verbalement auprès de sa fille. Regarde ces misérables, ils te traitent déjà comme une vulgaire servante. Ton avenir dans ce clan misérable s'annonce comme un véritable cauchemar. Nuyen joua la victime. Elle m'entraîna dans l'arène du couloir, versant des larmes de crocodile. C'est le jour de notre quête sacrée, fais-le pour notre futur enfant. Baisse la tête devant ma mère, je t'en supplie à genoux. La fureur bouillonnait en moi. Ce n'était plus une simple négociation, mais une question d'honneur. Ta Jiadine d'Aroran Luadoui. Nuyen, n'oublie jamais que c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. À l'époque, tu me jurais un amour éternel et des promesses en l'air. Et pourtant, à la table des négociations, votre vrai visage de rapace est apparu. La villa prévue depuis 8 ans, trop modeste. Ta mère a exigé 5 millions pour un nouveau bolide. Une seule voiture ne suffisait pas à leur caprice. Il fallait un deuxième carrosse exclusif pour sa famille. Avec mon salaire de roi, je fermais les yeux sur ces petits détails matériels. Je me disais bêtement qu'une future épouse méritait d'être traitée comme une véritable reine. Mais leur avidité et leur audace n'ont absolument aucune limite. On me prenait pour le pigeon de service. Nuyen a continué son petit numéro de charme. Luke Bakmak, mon chéri. Je sais que c'est un peu dur à avaler, mais ma famille a besoin d'1 880 000 pour marier mon petit frère. La dot, la maison et la voiture, c'est le minimum vital à ce prix-là. Je la fixais, totalement halluciné. Nuyen, ma dot était exclusivement destinée. Et ta mère veut siphonner cet argent pour le mariage de ton frère? Tu n'es qu'une vulgaire pioche pour ces chercheurs d'or. Elle s'est tue, les lèvres pincées. Son silence hurlait la vérité. Ses parents utilisaient sa grossesse comme une arme de chantage. Persuadés que j'étais prise au piège, ils ont osé réclamer une rançon astronomique. Mon regard est devenu glacial. Le mariage de ton frère est le problème de tes parents. Qu'ils se débrouillent tout seuls comme des grands. 1 880 000, c'est non. À ces mots, le masque de Nuyen tomba. Luke Bakmak, arrête de faire le rat, l'argent n'est rien pour toi. Notre union devrait être tout ce qui compte vraiment, non? Pourquoi tu gâches notre bonheur avec de tels détails mesquins? La blague, avant même les noces, ta famille me saigne déjà à blanc. Si je signe, je deviens officiellement leur distributeur automatique à vie. Face à mon mur de glace, la vipère a changé de cible vers mes pauvres parents. Beau-père, belle-mère, je vous en supplie. Ma famille exagère, je le sais, mais sans ce 1 880 000, pas de mariage. Si vous vous fichez de moi, pensez au moins à votre futur petit-fils adoré. Pris en otage par l'héritier, mes parents ont ravalé leur fierté pour négocier avec Nuyen. Le verdict est tombé, une dot d'1 660 000. Immédiatement, mes parents ont supplié nos proches pour emprunter. J'ai voulu tout stopper. Mais ma mère m'a agrippé le bras. Bakmak,
Ravale ta colère, je t'en prie. Ce 1 660 000, on le trouvera. Avec ton vieil accident, avoir un bébé relève du miracle. Et juste avant le jour de tes noces, le ventre rond de Nguyen est la plus grande chance de notre famille. Pour le bien de cet enfant, faisons cette concession cruelle. J'ai fixé ce ventre manipulateur, poussant un lourd soupir de résignation. J'allais encore encaisser. 1 heure plus tard, la rançon réunie, le grand théâtre mondain a repris. Le 1 660 000 en poche, les sangsues ont royalement commandé le festin. Mais avant même la première bouchée, le boss final a encore frappé. La dot est réglée, parfait. Passons au nouveau terme pour la maison. Ma mère a blêmi sous le choc. La villa à 5 millions est déjà payée, non? Avec un sourire démoniaque, la vieille a lâché. Ça, c'était l'ancien tarif. Maintenant, Nguyen porte une double charge sacrée. Les enchères viennent de grimper. Il nous faut évidemment 2 maisons, mettez juste la deuxième au nom du frère de Nguyen. En entendant cette dinguerie, ma colère a explosé comme un volcan. Ma mère m'a vite attrapé la main. Reste calme, murmura-t-elle. Mon père regarda les beaux-parents. Nous n'avons que Bac Marc. Tout notre héritage lui reviendra de droit. Pour leur bonheur, nous ferons tous les sacrifices. Mais donner l'acte de propriété au frère de Nguyen, c'est absurde, non? La mère de Nguyen a ricané avec mépris. Le voisin a offert 188 000 pour sa fille. Et une villa en prime, c'est la norme. Si Nguyen reçoit moins, on perdra la face. J'ai froncé les sourcils. Maman cherchait une solution désespérée, mais je me suis levé, furieux. Vous exigez des maisons et une dot colossale. Mais vous oubliez la Doe et la Maybach de luxe de l'autre famille, hein? Vous me saignez à blanc, pour n'offrir que 2 vulgaires couvertures en retour. J'ai tout toléré, mais là, vous voulez racketter une maison pour son frère? Votre cupidité crève vraiment les yeux. Ne rêvez pas trop. La harpie m'a pointé du doigt. Les adultes parlent, tais-toi petit insolent. Un vrai bouseux sans aucune éducation. Zéro manière. J'ai fixé Nguyen. Tu laisses ta mère m'insulter sans broncher? Nguyen baissa les yeux et bégaya. Luc Bacmac, c'est pour ton bien. J'ai violemment renversé la table du banquet. Pour mon bien? Elle est juste venue pour foutre le bordel aujourd'hui. Écoute bien, Nguyen, 166 000, c'est mon offre finale. Tu acceptes ou tu dégages de ma vue. Les larmes aux yeux, elle a chuchoté lâchement. Je dois obéir à ma mère. La vieille sorcière l'a traîné vers la sortie. Viens, Nguyen, on s'y casse. Tu portes son gosse, on tient la famille Luc entre nos mains. Il rampera pour te supplier. Ma mère, paniquée, m'a secoué. Bacmac, cours vite la rattraper. Elle est enceinte, ravale ta fierté bon sang. S'il le faut, on retournera vivre au village. On lui donnera notre propre maison. Je suis resté de marbre. C'est mort. La famille Lieur essaie déjà de nous plumer avant le mariage. Si je l'épouse, ils nous suceront jusqu'à la moelle. Il vaut mieux tout arrêter maintenant. Quoi? Tu annules les fiançailles? Pas du tout, la fête continue. On va juste changer l'actrice principale. J'ai appelé ma jeune protégée, secrètement amoureuse de moi depuis des années. Ramène-toi à l'hôtel d'Intin tout de suite, on se fiance. Ma pauvre mère pleurait à chaudes larmes. Mais Bacmac, si Nguyen s'énerve et fait du mal au bébé, bon débarras, ai-je craché. Un fœtus ne dictera jamais ma putain de vie. Hors de question qu'ils me fassent chanter avec ce gosse. Autant détruire moi-même leur seule issue de secours pour qu'elles le regrettent toute leur misérable vie. 30 minutes plus tard, ma charmante élève est arrivée. Nous nous sommes fiancés sous les applaudissements et avons pris une immense photo ultra romantique. La nuit même, j'ai engagé un coursier express pour livrer ce fameux cliché direct chez Lier Nguyen. Si elle refuse le mariage, d'autres font la queue. Pendant ce temps, Mère Lier lavait le cerveau de sa fille. Écoute ta mère, j'ai absolument toujours raison. Tu es enceinte. La famille Luc est totalement à notre merci maintenant. Ils céderont à tout. Pourtant, le cœur de Lier Nguyen battait la chamade, pressentant un désastre. Maman, Luc Bacmac a un caractère vraiment très obstiné. S'il annulait vraiment tout, Mère Lier ricana, tu portes son précieux héritier en toi. Sans toi, qui d'autre voudrait de lui franchement? Détends-toi, et prépare-toi juste à être la plus belle des mariées. Soudain, ding-dong. Nguyen réceptionna un gros colis avec une méfiance évidente. En l'ouvrant, son visage est devenu aussi blanc qu'un fantôme terrifié. Voyant sa fille se décomposer, Mère Lieu s'approcha avec curiosité. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ce truc? Tremblante comme une feuille, Lieu Nguyen brandit l'immense photo devant sa mère. Maman, il s'est fiancé à une autre. Mère Lieu arracha le portrait, les yeux écarquillés. Lieu Nguyen bégaya, complètement en panique absolue. Maman, on fait quoi? Luc Bacmac nous a vraiment jetés, le bébé et moi. Impossible, nia Mère Lieu. Tu m'as dit qu'il avait eu un grave accident de voiture, et qu'il était pratiquement stérile. Tu portes son unique héritier. Ses parents n'accepteront jamais qu'il épouse une autre femme. Complètement hystérique, Lior Nguyen bondit sur ses pieds pour fuir dehors. Je dois absolument trouver Luc Bacmac pour exiger des explications. Sa mère l'agrippa, jurant que cette stupide photo était un misérable montage Photoshop. Ce sournois de Luc Bacmac l'a envoyé exprès. Juste pour te faire craquer. Si tu y vas, tu tombes dans son piège ridicule.
Rassurée par ces mots, la panique de Nguyen retomba, mais elle demanda quand même. Maman, tu crois vraiment que c'est du bluff? Que cette photo est 100% fausse? Évidemment, c'est une ruse grossière. Cède maintenant, et il te marchera dessus toute sa vie. Réfléchis un peu avec ta tête. Il vénère cet enfant. Jamais il n'oserait vous abandonner pour parader avec une autre. Lior Nguyen repensa au jour magique du test positif, à ma joie extatique et à ma patience infinie pour ce futur bébé. Soudain, le raisonnement tordu de sa mère lui parut brillant. Tu as raison, maman. Luc Bakmak est pratiquement infertile de toute façon. Cet enfant est un miracle divin pour lui. Il est incapable de nous jeter aux ordures. Mère Lieu ajouta très fièrement. Il craquera le premier, on doit absolument tenir bon. Tant que tu couves cet héritier, nous sommes les seules reines du jeu. D'accord, maman, je vais t'écouter. Face à tant de docilité, Mère Lieu hocha la tête avec une satisfaction diabolique. Nhưng sau một tháng y am hơi lặng tiếng, Như Yên cuối cùng cũng phát điên vì mất kiên nhẫn. Tối hôm đó tan làm về nhà, đập vào mắt tôi là cảnh Như Yên đang ôm khư khư, cái bụng to tướng, đứng trình hình ngay trước cửa. Thấy tôi, cô ta hớn hở lao tới như bắt được vàng. Lục Bắc Mạc, anh về rồi à? Hôm nay anh làm việc có mệt không? Tôi phũ phàng gạt tay cô ta ra, ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo nhìn thẳng. Cô mò đến đây làm cái quái gì? Như Yên cười gượng gạo, mặt dày đáp. Lục Bắc Mạc, em đến đây để chốt chuyện cưới xin. Nếu cứ câu giờ mãi, bụng em to ra mặc váy cưới xấu lắm đấy. Mẹ em chốt rồi, chỉ cần bố mẹ anh sang tên căn nhà tân hôn cho em, thì em trai em sẽ đồng ý ngay. Dù sao thì hạnh phúc của đôi mình mới là chân ái mà, đúng không anh? Tôi nghe mà não bộ muốn đình công luôn. Thật sự không hiểu cấu tạo thần kinh của cô ta làm bằng gì mà dám phun ra những lời vô liêm sỉ hiển nhiên đến vậy. Ai thèm cưới cô, tôi đã nói rõ như ban ngày rồi. Cái hôn ước nhảm nhí của chúng ta đã chấm dứt. Cô muốn lấy thằng nào, hét sinh lễ bao nhiêu tỷ, hay vòi mấy cái nhà thì kệ xác cô, liên quan quái gì đến tôi. Phiền cô tránh đường, đừng có làm chướng ngại vật trước cửa nhà tôi nữa. Như Yên bắt đầu cuống cuồng, giọng đầy hoảng loạn. Lục Bắc Mạc, anh đừng có giận dỗi trẻ con nữa, em đang mang cốt nhục của anh cơ mà. Anh không cưới em thì anh định rước con nào? Tôi chẳng thèm liếc cô ta lấy nửa con mắt, giọng lạnh tanh như tảng băng trôi. Cái thai đó cô cứ việc bỏ, chi phí bồi dưỡng tôi bao chót. Hơn nữa tôi đã đính hôn rồi. Tấm ảnh tôi gửi cho cô mù rồi hay sao mà chưa thấy? Bỗng nhiên sắc mặt Như Yên căng đét lại. Lục Bắc Mạc, sao anh có thể độc ác chủ éo con mình như thế? Em thừa biết bức ảnh đó là anh xài Photoshop múa rìu qua mắt thợ. Anh chỉ muốn chọc tức em thôi chứ gì. Sau này cấm anh nói gở nữa nghe chưa? Nhớ em bé trong bụng nghe thấy, nó tổn thương thì sao? Tôi không nhịn được phải bật cười khẩy một tiếng. Thật hết thuốc chữa. Như Yên, đứa nào bơm vào đầu cô là anh ghép vậy? Tôi đính hôn là thật 100%. Hôn lễ chốt lịch 3 tháng nữa. Giữa chúng ta từ lâu đã cắt đứt hoàn toàn, không còn lấy nửa đồng quan hệ. Nghe đến đây, mặt mũi Như Yên tái mét, sốc toàn tập. Không, em không tin. Lục Bắc Mạc, anh lại diễn kịch lừa em đúng không? Anh yêu em đắm đuối như vậy, cưng chiều đứa bé như thế, làm sao có cửa đính hôn với con khác được? Chắc chắn là anh đang xạo lờ. Tôi bực mình đẩy mạnh cô ta ra. Giọng tôi lạnh lùng hạ chốt. Tin hay không kệ xác cô, nhưng nếu còn dám làm loạn ở đây thì cút xéo ngay cho khuất mắt. Bố mẹ tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã chói tai, vừa mở cửa thấy bộ mặt của Như Yên liền lập tức bước ra che chắn cho tôi. Cô định giở trò gì hả? Như Yên thấy bố mẹ tôi, mắt sáng rực lên như người chết đuối với được cọc, liền lao tới vồ lấy tay mẹ tôi la làng. Dì ơi, dì làm ơn nói với con mấy chuyện này đều là cú lừa đi dì. Lục Bắc Mạc của con không thể nào đi đính hôn với người khác được đâu. Tất cả chỉ là anh ấy giận dỗi lừa con thôi, đúng không dì? Mẹ tôi sầm mặt lại, phán một câu xanh dờn, đập nát bét tia hy vọng ảo tưởng cuối cùng của cô ta. Lục Bắc Mạc nhà tôi đính hôn thật rồi cô ạ. Làm ơn đừng có vác mặt đến làm phiền gia đình tôi nữa. Nếu không thì đừng trách nhà này cạn tàu ráo máng gọi bảo vệ. Nhĩ Yên đứng chết chân tại chỗ như trời trồng, não bộ đình trệ từ chối tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Gia đình tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta nữa, đóng sầm cửa lại đánh rầm. Phải mất một lúc lâu sau Như Yên mới hoàn hồn, luống cuống móc điện thoại ra gọi cho mẹ ruột. Mẹ ơi, không phải nó diễn kịch đâu, Lục Bắc Mạc đính hôn với con khác thật rồi. Nhận được cuộc gọi cấp báo, mẹ Liễu cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy tới hiện trường. Mày ăn nói lấp lửng cái gì trong điện thoại thế hả con ranh? Mais que s'est-il passé au juste? Lior Nguyen, telle une âme en peine, se tenait devant chez moi. Maman, cette photo de fiançailles est vraie? Ce n'est pas du Photoshop. Luc Bakmak ne veut plus de nous. Mère Lior frappa frénétiquement à notre porte, folle de rage. Luc Bakmak, sors de là tout de suite. Ma fille porte ton enfant, et toi, tu oses te fiancer avec une autre femme en cachette. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Ramène-toi ici, lâche. Attirés par les cris hystériques de Mère Lieur, les voisins du quartier sortirent tous pour savourer le drame. Mère Lieu joua immédiatement la grande victime manipulatrice devant eux. Elle commença à me salir. Ce Luc Bakmak est une ordure absolue. Il a fréquenté ma fille pendant 7 ans, la traitant comme une esclave taillable et corvéable. Il a volé 7 belles années de sa jeunesse. Et maintenant, elle est même enceinte de sa propre chair. Il l'a trahie pour une autre. Luc Bakmak, montre-toi espèce de lâche. Aujourd'hui, tu dois me donner une putain d'explication claire. À bout, ma mère ouvrit la porte en mode guerrière. Et, famille Lieur, arrêtez d'inventer des conneries dramatiques. Vous mentez. C'est vous qui avez rompu votre promesse d'abord. Suite à cela, vous avez poussé mon fils à bout,
Il n'avait d'autre choix que de se fiancer ailleurs. Nous vivons ici depuis plus de 10 ans. Mes parents sont des gens profondément honnêtes et respectés. Tout le voisinage peut en témoigner. Personne ne goba donc les mensonges pathétiques de Mère Lieur. Face à ces bobards, ils demandèrent à ma mère. Mère de Bacmac, c'est quoi tout ce cirque ridicule? Il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, Luc Bacmac n'allait-il pas bientôt se marier officiellement? On attendait tous avec impatience de trinquer à leur bonheur. Ma mère fusilla Madame Lu du regard. C'était censé rester une affaire purement familiale et privée. Je ne voulais pas laver mon linge sale en public, ni rabaisser qui que ce soit bêtement. Mais puisque vous venez dégueuler vos calomnies à notre porte aujourd'hui, et salir mon fils, je vais défendre son honneur et rétablir la vérité sans pitié. Madame Lu hurla immédiatement avec rage. Ton fils a engrossé ma pauvre fille, et maintenant il refuse lâchement d'assumer ses actes. C'est une ordure de la pire espèce, arrête de le défendre aveuglément. En entendant ces mots toxiques, ma mère leva la main sans hésiter, et lui balança une gifle magistrale. Si tu insultes encore mon fils, je te fais bouffer le trottoir. Cette Madame Lu jouait toujours les tyrans domestiques arrogants à la maison. Le père de Lier Nuyen et sa fille cédaient toujours à ses caprices. Pour mon bonheur conjugal, mes parents avaient tout toléré lors des préparatifs du mariage. Mais cette gifle cosmique de ma mère venait de réinitialiser complètement son misérable cerveau. Reprenant ses esprits, elle se cacha lâchement derrière sa fille, pleurnichant en se tenant la joue. Nuyen, elle a osé frapper ta mère. Venge-moi vite, donne-lui une bonne leçon de force. Cependant, le regard vide de Lier Nuyen restait pathétiquement verrouillé sur moi. Ignorant ses gémissements, ma mère lança un regard noir terrifiant à Madame Lu. La vieille mégère se tut nette, tremblante de peur, incapable de prononcer un foutu mot de plus. Le silence revenu, ma mère s'adressa à la foule fascinée. Au début, mon fils a sincèrement demandé Lier Nuyen en mariage. Mais depuis les fiançailles, la famille Lier a agi comme de véritables vampires assoiffés d'argent. Une somptueuse villa de jeunes mariés à 5 millions, une voiture de sport à 1 million, plus 880 000 de dot en liquide. Tout pour le bonheur du fiston, on n'a même pas chipoté sur la note. On a dit un grand oui à toutes leurs exigences astronomiques. Mais coup de théâtre juste avant les fiançailles, sa fille se découvre enceinte. On croyait au double bonheur, mais la famille Lieu a pris ce bébé en otage pour nous plumer sans vergogne. La dot initiale a magiquement gonflé pour atteindre 1 880 000. Sa mère exigeait même une deuxième villa, au nom du petit frère de Lier Nuyen. Et pendant ce braquage en plein jour de ses parents, Lier Nuyen, la soi-disant chérie de mon fils depuis 7 ans. Elle restait là, les bras croisés, validant cette pure arnaque en silence. Le cœur de mon fils a été totalement fracassé, par leur cupidité toxique, annulant tout avec les Liu pour se fiancer ailleurs. Après ce déballage spectaculaire, la foule foudroyait du regard Lier Nuyen et Madame Lu. Les chuchotements fusaient. Ce n'est plus un mariage, ils prennent carrément la famille Luc pour un distributeur automatique. Quel culot monumental. Seule la mère de Luc Bacmourk pouvait garder son calme olympien. Moi à sa place, je les aurais jetés dehors à coups de balai. Avoir un prince comme Luc Bacmourk, c'est gagner au loto karmique. Mais ces vraies sangsues n'étaient jamais rassasiées. Le karma a frappé fort. Sous les huées, Lier Nuyen redescendait brutalement de son nuage, réalisant enfin qu'en laissant sa mère jouer les tyrans, elle avait franchi le point de non-retour absolu. Mes nouvelles fiançailles expéditives étaient un message clair. Elle était bannie de ma vie pour toujours. Elle planta son regard dans le mien, les yeux noyés de regret. Luc Bacmourk, j'ai fauté, je n'aurais jamais dû écouter maman. Ne me quitte pas s'il te plaît, je la fixai avec une aura glaciale. Tu crois vraiment que tes larmes de crocodile changeront le passé? Mon destin est déjà lié à une autre. C'est un game over définitif pour nous deux. En panique totale, elle s'agrippa à mon bras. Luc Bacmourk, écoute-moi. L'erreur est humaine, pas vrai? Tu ne vas quand même pas me rayer de la carte comme ça. 7 années de romance jetées à la poubelle, mon amour est sincère, et le tien l'était aussi avant. Et puis je porte ton futur héritier. J'ai balayé sa main avec un mépris total. Un héritier? Je peux très bien en avoir un avec ma nouvelle fiancée. Totalement ravagée, l'ancienne princesse s'est effondrée à genoux devant moi. Luc Bacmourk, ne me jette pas aux ordures. La foule savourait ce spectacle pathétique. Si l'amour était si pur, tu étais où quand on le dépouillait? Ton amour sur le tard vaut moins que 0. Tu étais bien muette quand ta mère raquettait tout. Le boss est recasé, alors debout et arrête de polluer la salle avec ta comédie de série B. Madame Lu, rouge de honte, tira violemment sa fille en hurlant. À quoi tu joues? Te rabaisser devant ce type? Tu viens de pulvériser ma dignité en public. Mais Lier Nuyen repoussa sa mère, préférant rester agenouillée comme une âme en peine. La vieille chouette revint à la charge. Dans ce catch pitoyable, la mariée s'écrasa violemment au sol. Aux urgences, le verdict est tombé, l'enfant était perdu. Le karma n'épargne personne. Par pitié, j'ai lâché 120 000 à Lier Nuyen comme lot de consolation. Je pensais naïvement que ce drama était enfin terminé. À partir de maintenant, Lier Nuyen et moi, c'était de l'histoire ancienne. Plus aucun lien. Mais c'était mal connaître Madame Lu, le boss final obstiné. Plantée devant chez moi avec un mégaphone, elle hurlait comme une furie. M'accusant d'être un monstre sans cœur,
de battre sa fille et de provoquer sa fausse couche. Le pire, des passants crédules ont tout filmé. La vidéo a explosé, créant un buzz monstre. Madame Lu a sauté sur cette occasion en or pour manipuler les internautes. Elle prétendait que j'avais engrossé sa fille avant de l'abandonner lâchement. Un vrai déchet humain, selon elle. Résultat, la toile entière s'est liguée contre moi. Frapper sa femme enceinte, quel monstre, grondaient les commentaires. Ce Luc Bakmouk est une vraie pourriture, un serpent venimeux. Ma cousine a vécu la même horreur l'an dernier, racontait une fille. La belle famille devient toujours folle dans ces cas-là. Les filles, ne tombez jamais enceintes avant le mariage, pitié. Fuyez ce genre de type comme la peste. Ne l'épousez sous aucun prétexte. Qu'il finisse vieux garçon. En un claquement de doigts, j'ai été doxé sans pitié. Mes infos ont fuité et mes réseaux ont été bombardés d'insultes sanglantes. Des hateurs fanatiques ont même déposé des couronnes funéraires devant ma porte. Pire encore, des montages macabres avec des fantômes ont commencé à circuler. Ils me maudissaient en espérant que des esprits vengeurs me hantent à jamais. Trop, c'est trop. Direction le poste de police avec mes parents. Les flics ont convoqué Madame Lu. En me voyant, elle s'est transformée en pitbull enragé. L'air menaçant, elle grogna. Je me demandais pourquoi la police me voulait. C'est donc toi, petit morveux, qui pleurniche dans mon dos. Il paraît que la justice d'Internet a frappé à ta porte. Ta vie doit être un bel enfer en ce moment, hein. C'est le karma qui te rattrape, mon gars. Je vais vous faire fuir cette ville en larmes. L'officier l'a vite calmé avec autorité. Madame, vous êtes dans un commissariat. Baissez d'un ton et surveillez votre langage immédiatement. Complètement inconsciente du danger, elle a ricané. Et alors, je parle comme je veux. Je n'ai rien fait d'illégal. Pourquoi m'avoir traîné jusqu'ici? Lâchez-moi ou je vous attaque pour abus de pouvoir. Le flic a soupiré, glacial. Répandre de fausses rumeurs et diffamer autrui en ligne est un crime grave, madame. Madame Lu a glapi. Diffamation? C'est quoi ce charabia? Jamais entendu parler. N'essayez pas de m'intimider avec vos mots compliqués. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Un agent a brandi son téléphone, ouvrant son profil. Il a demandé sèchement: ceci est bien votre compte? Ces vidéos virales et ces commentaires, c'est votre œuvre, n'est-ce pas? Ouais, et alors? Parler est devenu un crime maintenant? Bing! Avec cette réplique arrogante, elle venait d'avouer publiquement son cyberharcèlement contre moi. Clic-clac. Les flics n'ont pas hésité une seconde et lui ont passé les menottes. Internet n'est pas une zone de non-droit. Vos mensonges malveillants ont détruit la vie de Monsieur Lurk. Fin de la partie pour vous. Tout est clair. Excuses publiques immédiates à Monsieur Luc, 15 jours de prison et 500 yuan d'amende. Menotté, Madame Lu s'est débattue comme une diablesse. Lâchez-moi, libérez-moi tout de suite. Comment osez-vous? L'agent l'a foudroyé du regard. Vous avez violé la loi. Résister aux forces de l'ordre ne fera qu'aggraver votre cas. Ce n'est qu'à cet instant que Madame Lu a percuté. Elle était au poste. Face aux flics, fini les crises de diva à la maison. Personne ne tolérerait ses caprices. Terrifiée, elle a docilement filmé ses excuses pour moi. Une fois la vidéo en ligne, elle m'a supplié. Luc Bakmourk, pardonne à ta tante. Je voulais juste me plaindre sur le net, je ne pensais pas te nuire. Je ne savais même pas que c'était un crime. Tu es si généreux. Oublie tout ça. J'ai esquissé un sourire narquois. Grosse erreur. Tous mes proches savent que moi, Luc Bakmour, je suis direct. Vous n'avez pas arrêté de me pourrir la vie sans aucune gêne. Sans une bonne leçon. Vous me prendriez encore pour un pigeon. Madame Lu a paniqué. Non, non, j'ai compris mon erreur. Je jure de ne plus jamais te déranger. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis trop vieille pour la prison. Trop tard pour les regrets. Méditez sur vos actes pendant ces 15 jours au poste. Mes parents et moi sommes sortis soulagés. Pile face à Lier Nguyen, accourue en panique. Le visage décomposé, elle m'a barré la route. Luc Bakmouk, au nom de notre amour, épargne ma mère. Juste pour cette fois. Elle ne t'embêtera plus jamais, promis. J'ai ricané avec mépris. Quel amour reste-t-il entre nous? Luc Bakmouk, 7 ans de relation. Même si tu es furieux et refuses de m'épouser. Ces 7 années de sentiments sont ineffaçables. J'ai ricané. Ah, tu as donc encore des sentiments pour moi? C'est une évidence. Alors quand ta mère a incité le web à lyncher ma famille, où étais-tu pour me défendre? Ou pour l'arrêter, hein? Lier Nguyen. L'amour m'aveuglait trop pour voir ta vraie nature. Ces 7 années, je les ai jetées aux chiens. Disparaissez de ma vue, sinon la prochaine fois, ça ira plus loin que quelques jours au trou. La vidéo d'aveu de Madame Lu fut postée, confirmant sa pure diffamation à mon égard. La majorité des internautes a retourné sa veste, mais une poignée d'idiots propageait encore l'idée que j'étais soutenu par un puissant réseau, et que j'avais forcé Madame Lu à s'excuser sous la menace. Pour laver mon honneur définitivement, j'ai demandé aux flics de publier les caméras de l'hôtel 5 étoiles du jour des fiançailles. Le tout balancé via le compte officiel de la police. Le vrai visage hideux de Madame Lu fut enfin exposé au monde entier. Les internautes, furieux, ont déchaîné leur colère destructrice sur Madame Lu. Après 15 jours, un cyberharcèlement apocalyptique attendait cette criminelle, bien pire que celui de Tho. 3 mois plus tard, j'ai fièrement épousé mon ancienne camarade.
J'ai déboursé 880 000 de dot et une superbe maison. Sa famille a répliqué avec 660 000 et une magnifique voiture. Avant le mariage, j'ai avoué que ma santé me rendait sûrement incapable d'avoir des enfants. Elle a souri doucement, affirmant qu'elle aimait seulement ma véritable nature. Elle voulait juste vieillir avec moi, sans se soucier de mon sang ou de mes gènes. Mes coups de théâtre cosmique. 6 mois après, elle tombait enceinte. Un véritable choc émotionnel. Le ciel venait de m'accorder un miracle absolu. Pendant l'échographie, j'ai interrogé le médecin pour percer ce mystère insoutenable. Il a explosé de rire. Votre accident date d'il y a plus de 10 ans. Cette prétendue stérilité n'était qu'une très vieille prédiction médicale obsolète. En regardant vos excellentes analyses actuelles avec attention, votre corps est littéralement invincible, parfait pour devenir un super papa. Encore très méfieux de Venchon, j'ai confié le poids de mes doutes au docteur. Mais je suis resté 7 longues années avec mon ex-copine, avec une seule grossesse. Ça prouve bien mon immense problème physique, non? Minute. Le vrai problème venait très probablement de votre cruelle ex-copine, pas de vous. L'infertilité féminine frappe énormément de femmes de nos jours. Cette incroyable révélation a brisé les lourdes chaînes étouffant mon cœur. 3 ans après, à l'hôpital. Une scène de karma totalement inattendue, Lior Nguyen se faisait atrocement hurler dessus par son mari actuel. Ce type rugissait de fureur. Je veux absolument mon propre héritier sanguin. Si ce fichu traitement échoue encore, c'est le divorce immédiat et définitif. Madame Lu tentait désespérément de calmer le jeu face à ce désastre matrimonial. Un divorce honteux et imminent planait sur elle. Madame Lu bégayait, transpirante. Mais non, notre Nguyen va forcément guérir. Elle a déjà enfanté avant, c'est techniquement impossible qu'elle soit stérile. Leur hurlement pathétique résonnait dans absolument tout le couloir médical. L'ego totalement brisé, Lior Nguyen s'est enfui, humilié et dévasté. Madame Lu courait derrière. Ma femme, sereine, a demandé: un problème, mon chéri? J'ai affiché un sourire victorieux et paisible. Rien du tout. Ces misérables fantômes du passé ne méritent plus une seule seconde de mon attention. Leur immense arrogance s'est métamorphosée en un poison mortel, ruinant leur misérable vie. Ma seule vraie richesse est la douce chaleur de mon foyer parfait. Ces figurants toxiques ont simplement disparu dans le fleuve impitoyable du temps, totalement incapables de provoquer la moindre petite vaguelette dans mon océan de bonheur absolu.